Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Curiosité. Cette semaine, pour le dernier numéro de la saison 2024-2025, votre magazine pousse les portes de l'espace Lézard et de son exposition Fenêtres, 8e du nom. Ces fenêtres s'ouvrent en réalité sur des univers peu visibles, comme les prisons, les EHPAD ou encore les centres de réinsertion. Chaque année, Lézard met en relation les publics de ces structures et des artistes au cours d'ateliers de création, et ce sont les œuvres issues de ces rencontres que vous pouvez aujourd'hui découvrir. Fenêtres, c'est une exposition qui rassemble toutes les œuvres qui ont été créées lors de nos ateliers d'action culturelle sur toute l'année depuis juin l'année dernière jusqu'à la semaine dernière. C'est des ateliers qui sont menés dans plein d'endroits différents, avec plein de publics différents. C'est dans les centres de détention du Haut-Rhin, comme dans les écoles des quartiers ouest de Colmar, comme dans des EHPAD à Winsenheim ou ailleurs. C'est des ateliers qui sont menés par des artistes intervenants, qui sont spécialisés dans plein de domaines différents, que ce soit la musique, le théâtre ou les arts plastiques par exemple. Et du coup, dans cette exposition, on va découvrir plein de choses. On voit des photos des différents ateliers que j'ai prises quand je passe faire coucou, quand je passe voir un peu comment ça se passe, quand j'accompagne les artistes pour veiller à ce que tout se déroule bien dans les lieux où ils sont accueillis. On voit aussi des objets divers et variés, on a de la céramique, on a d'immenses statues en carton, de la création photo avec des mélanges de collage et de dessins plastiques. On voit plein de choses, plein de couleurs et c'est très chouette. Lézard a été créé en 87 et nous on mène des projets d'action culturelle depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. On avait commencé avec la détention et aujourd'hui on en fait vraiment absolument partout. Moi ça fait 3 ans et demi que je suis là et du coup cette année on a une quarantaine de projets menés avec à peu près 2500 personnes qui ont été touchées. Donc en fait ça revient à quasiment la moitié de l'activité de Lézard. Donc on a la moitié programmation tout public et l'autre moitié avec l'action culturelle qui touche plein d'autres publics. C'est hyper important de mener ce genre d'action parce que ça nous permet d'être à proximité avec toute la population de Colmar, d'être en contact avec absolument tous ses habitants. Mais c'est aussi important parce qu'en fait, on leur offre des moments un peu à part, on leur offre des bulles d'oxygène dans un quotidien qui est parfois pas très rigolo. On leur fait découvrir des artistes, on leur fait découvrir des disciplines. Parfois, on leur fait redécouvrir des choses. On a des gens qui ont de très chouettes capacités artistiques et qui ont déjà une pratique artistique de leur côté. Les artistes intervenants, ils viennent d'un peu partout, notamment de Colmar, Strasbourg et Mulhouse. Ça m'arrive de faire intervenir des gens d'un peu plus loin, mais en général, j'essaie de rester auprès des artistes locaux que je connais, que je côtoie, avec qui je travaille, avec qui ça se passe bien. J'essaie d'aller de temps en temps auprès de la Haute École des Arts du Rhin. Il y a des artistes qui font un diplôme d'intervenant spécifique, et du coup, travailler avec eux, c'est assez chouette parce que c'est des gens qui ont déjà fait des stages dans ce domaine-là et qui arrivent très bien à cerner les publics et à proposer des choses hyper adaptées. Donc voilà, j'essaie de découvrir de nouveaux artistes, des jeunes artistes, des artistes avec qui Lézard travaille depuis des années. C'est assez varié. Alors il n'y a jamais vraiment de thème prédéfini, sauf pour des projets un peu exceptionnels comme le projet qu'on mène avec les 6e du Collège Molière qui font le concert d'ouverture de musique métisse, où là le thème, ils travaillent les musiques du monde avec des musiciens intervenants. Mais sinon le but c'est de monter des projets en co-construction avec les gens. Donc on cherche un peu à comprendre leurs besoins, leurs envies, vers où ils ont envie d'aller. Par exemple, je suis allée du coup à l'école Saint-Exupéry et les enseignantes de C20 avaient envie de travailler sur Le Petit Prince. Et du coup, on a trouvé des comédiens, comédiennes et ensemble, on a monté une pièce de théâtre autour du Petit Prince. En fait, on va s'adapter aux gens et à ce qu'ils nous disent. Et selon, moi, je vais fouiller dans mon petit catalogue d'artistes et je vais faire en sorte qu'il y ait une rencontre qui se crée et qu'ensemble, on réfléchisse vraiment à qu'est-ce que peut être le projet.
Parmi les projets un peu phares de l'exposition, vous allez être accueillis par les immenses statues en carton qui ont été faits à la nouvelle structure d'accompagnement à la sortie de Colmar, qui est un petit centre de détention pas très loin de chez nous, où là, du coup, les détenus ont ensemble créé 2 immenses statues avec du grillage, des cartons. C'est assez impressionnant, c'est très très chouette. On a aussi une très jolie collage photo qui a été fait avec Man Emploi. Donc c'est des personnes en réinsertion par le travail et où du coup on leur a donné des appareils photo jetables. On s'est baladé dans Colmar dans l'idée de découvrir la ville d'une autre manière avec un appareil photo en main et du coup un nombre hyper précis de prises possibles. Et derrière, ils étaient complètement libres de faire ce qu'ils voulaient de leurs photos développées. Et en fait, on a des créations qui sont hyper différentes et c'est très beau à voir. On a aussi un très bel exemple d'un projet qui a été fait avec des CP de l'école Saint-Exupéry aussi. Là, c'est une artiste plasticienne du coup qui a travaillé autour des émotions et de leur cartographie. Donc les élèves ont dû créer une carte autour de 4 différentes émotions, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Ils ont créé des petits personnages en céramique et en fait, on va découvrir non seulement les différentes cartes avec les différents lieux qui correspondent aux émotions, les petits personnages et surtout les clips en stop motion qu'ils ont fait avec elle. Des toutes petites vidéos d'1 minute, 1 minute 30 qui montrent un petit peu les 4 émotions et comment ils ont mis en scène leurs personnages dans leur univers. Bienvenue dans le pays de la tristesse. Il y a des lunes endormies, des étoiles qui pleurent et qui rigolent en même temps. Une petite cabane cachée dans la forêt. Dans ce pays, il y a un loup gentil jaune. Cette exposition est chouette pour nous parce que ça nous permet de montrer le travail qu'on fait toute l'année, qui est en général un peu caché du grand public, mais c'est surtout important pour les participants et participantes de nos ateliers, parce qu'en fait, quand on rentre dans la Galerie Les Arts, on a l'habitude de voir des œuvres d'artistes à renommée plus ou moins importantes, et en fait là on découvre ses propres œuvres. On a une mise en valeur qui est assez incroyable finalement, et on voit vraiment la fierté que ces gens ont de voir leurs œuvres exposées ici, avec une belle mise en scène, avec une jolie lumière. C'est vraiment une belle prise de confiance en eux aussi, de se dire « Ok, j'ai fait un truc, et en fait, il est suffisamment chouette pour être exposé ici, et qu'il y a plein de gens qui vont venir le voir et qui vont venir le découvrir. » C'est assez impressionnant à voir, en fait, leur réaction de vraiment une fierté, et une fierté hyper légitime aussi.